Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans ce webinaire de questions-réponses consacré cette semaine au dernier volet de la trilogie que notre auteur de ce soir, Olivier Roerich, nous a proposé sur le DocChain, la conscience primordiale. Et ce soir, c'est le DocChain dans la vie quotidienne. Bonsoir Olivier. Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Coucou à tous, bienvenue. Donc voilà, je le disais, tu nous as parlé, donc tu nous as proposé plusieurs dossiers sur Dynamica. On est ravis de te retrouver ce soir. Des dossiers qui éveillent, qui permettent de changer un peu son regard, de changer sa paire de lunettes, comme j'aime dire, qui permettent d'accueillir des philosophies, d'accueillir des pensées, d'accueillir des émotions d'une autre manière. Plus éveillée, plus de recul. Et donc, voilà, tu nous as proposé 3 volets et on termine. Donc, le premier, conscience primordiale, le DocChain, Rigpa. La deuxième partie liée à la vie après la vie. Ouais. Pour ne pas forcément citer la mort, qui est simplement une étape, tu dis un cycle. Mais voilà, donc la vie après la vie. Et puis aujourd'hui, le quotidien, parce que ça te tenait à cœur de nous proposer ça. Tu en avais parlé lors du dernier dossier. Et vraiment, merci à toi de le rendre concret. Ouais. Parce que dès qu'on est dans une philosophie, parfois, voilà, on est beaucoup dans la théorie et c'est important d'avoir la théorie. C'est difficile de séparer la théorie de la pratique, c'est même impossible. Hein. Et donc aujourd'hui, voilà, tu voulais nous partager du concret, vraiment être plus dans la pratique. Tout à fait, parce que je pense que une des erreurs qu'on fait quelquefois dans les enseignements comme ça sur l'éveil, sur la non-dualité, sur l'absolu, c'est d'être très absolutiste, entre guillemets, c'est-à-dire de parler beaucoup d'éveil, de conscience, etc. Et après, finalement, quand on est face aux défis du quotidien, aux émotions, aux souffrances, aux blessures, etc., finalement, ne pas pouvoir faire le lien. Et donc, finalement, voilà, être un peu dissocié entre des vues très élevées, et puis après, des comportements au quotidien pas faciles, quoi. Donc voilà, c'est un peu le but aussi de faire le lien entre le ciel et la terre, on va dire. Voilà, complètement, le mettre dans sa vie, dans ses journées. Donc, on va creuser ensemble toutes ces notions que tu nous as déjà partagées dans le dossier. Okay. Formidable, on a encore appris plein de choses. Coucou à tous, coucou André, coucou Françoise, coucou Nelly de Paris pour cette suite hyper intéressante. Merci Nelly pour ce super retour. Coucou Elisabeth, coucou Véronique, un plaisir de vous retrouver. Et coucou Rita, coucou de Belgique. C'est un plaisir de vous retrouver, la famille Dynamica. Alors Olivier, nos abonnés, on est vraiment sur des abonnés habitués. Qui te connaissent bien, donc voilà, vraiment un profil scientifique où le bouddhisme est arrivé dans ta vie. Exact. Et tu as œuvré pendant de nombreuses années, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, dans l'enseignement, la transmission du bouddhisme. Donc, tu es conférencier, auteur, et puis tu proposes des retraites également. Et je voulais partager d'ailleurs des retraites que tu proposes pour aller plus loin. Moi, je suis la plus intéressée pour aller plus loin dans ces enseignements. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de... Oui, j'ai deux événements là. Bon, il y en a un qui est à Paris, mais le 17 juin prochain, et je fais ça avec José Leroy, qui est un des principaux enseignants de la vision sans tête, qui est aussi une école de non-dualité très proche du Dzogchen. Donc, tous les deux, on va vraiment intégrer ça ensemble dans cette belle journée à Paris et qui est aussi accessible en distanciel. Et puis, alors, on a le stage du mois d'août, donc du 12 au 18 août, où là, c'est vraiment... Alors, on va assister plus sur le Dzogchen dans cette vie et les vies suivantes, là, bon, qui était un peu plutôt le thème de la fois dernière. Mais en même temps, voilà, c'est surtout un moment de transmission, en fait, un moment de transmission, parce qu'on est dans une atmosphère de retraite, dans un lieu magnifique, dans l'arrière-pays à Montpellier, là, avec une rivière pour se baigner, enfin, il est vraiment idyllique. Et on a, voilà, on a beaucoup d'espace, beaucoup d'ombre, et donc on a un très beau rassemblement avec des partages très très chaleureux, très très bienveillants. Et surtout, voilà, l'atmosphère pour pouvoir ensemble vivre quelque chose qui est au-delà des mots, au-delà de la théorie, si j'ose dire. Et voilà, c'est un lieu dont on fait ça depuis 8 ans maintenant, et c'est voilà, un peu le point culminant, disons, pour moi, des moments où je transmets ce que j'ai à transmettre. Donc voilà, vous êtes cordialement invités. C'est du 12 au 18 août.
Et je crois que Mathilde vous donnera Oui. les liens nécessaires pour accéder à ces événements-là. Je vous remettrai tous les liens détaillés dans le forum. Voilà, si vous voulez aller plus loin et regarder les programmes et les lieux où tout cela se trouve. Donc, tous les liens détaillés seront dans le forum. Là, je vous ai mis dans le chat, voilà, pour les personnes en direct avec nous ce soir, le lien en fait du site où vous pouvez retrouver tous les événements, évidemment, sur le site d'Olivier. Mais vous aurez tout détaillé plus tard. Ça restera comme ça dans le forum pour avoir accès à tout ça. Mais c'est vrai que lire des livres, c'est essentiel. Comprendre la théorie, c'est essentiel. Mais c'est vrai que tant qu'on ne l'a pas vécu dans sa chair et expérimenté, ça reste à ce que tu disais un petit peu des mots. Donc, c'est important. Et puis, je pense que la rencontre humaine aussi, le groupe, la rencontre humaine est importante. Je pense que ça complète parfaitement bon, voilà, ce qu'on fait nous là en ligne, qui est merveilleux parce qu'on peut se connecter de partout, c'est extraordinaire. Et en même temps, voilà, de temps en temps, d'être vraiment réunis dans ce qu'on appelle un mandala dans le bouddhisme tibétain. Hein, on dit quelquefois un dégrégore dans le langage plus spirituel habituel, où il y a vraiment une transmission qui passe à travers nous et qui, voilà, qui nous éclaire. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et je voulais aussi parler, parce que juste en préparant, en se connectant juste avant, tu m'as fait part d'un projet également, d'un livre qui va sortir au mois de septembre, début septembre. Et je trouve important d'en parler parce que on peut parfois tomber un peu on en parlait dans des idées un peu dogmatiques de la spiritualité, que ce soit la philosophie bouddhiste, que ce soit des religions. Et tu proposes un livre qui est un témoignage des 30 dernières années à travers lesquelles tu as expérimenté, vécu, respiré le bouddhisme. Il s'appelle Splendeur et misère du bouddhisme tibétain. Et je trouvais important d'en parler. Je trouvais important de le mettre en lumière pour justement montrer que voilà, tu fais la part des choses et que tu mets en lumière cette dualité qu'il peut y avoir. Alors, je sais que la dualité n'est pas un mot utilisé dans le Oui, mais malheureusement, si, justement, ça de prouve qu'on y est encore, peut-être dans la dualité, justement, on n'est pas encore libéré de ça, hein, je pense. Oui, alors, en fait, j'ai suivi le bouddhisme tibétain de l'âge de 25 ans jusqu'à l'âge de 55 ans, c'est-à-dire exactement 30 ans. Et j'étais vraiment impliqué. Bon, j'étais à la fois donc très proche de certains grands lamas, j'étais leur traducteur, interprète. J'étais aussi bon, moi-même, je donnais des enseignements dans ce cadre-là. Et donc, j'ai reçu ces initiations Dzogchen dans ce cadre-là, justement. Mais en même temps, donc, j'étais au cœur des associations, voilà, du fonctionnement du système. Et donc, je raconte dans ce livre tous ces moments merveilleux de transmission que j'ai reçus avec toute l'émotion quand j'ai écrit, ça m'a fait une émotion incroyable de revivre tout ça. Et en même temps, bon, ce qui se passait vraiment, comment était le maître, en l'occurrence Sogyal Rinpoche, et d'autres aussi, mais surtout Sogyal Rinpoche. Et puis petit à petit, comment Rigpa a dérivé, malheureusement, en s'agrandissant, en devenant un truc énorme, comment ça c'est devenu abusif, en fait, par certains côtés. Hein, et en particulier abus sexuel, bon, abus aussi, abus financiers, etc., mais surtout abus sexuels. Et voilà comment j'ai été obligé de quitter en dénonçant quelque part ces abus. Et bien, enfin, pour moi, c'est essentiel, si vous voulez, de faire la distinction entre les enseignements qui ont été incarnés par des maîtres extraordinaires que j'ai rencontrés, certains vraiment magnifiques, et puis d'autres, au contraire, qui étaient finalement dans le pouvoir, dans l'argent, dans ce qu'on connaît que trop, malheureusement. Et là, c'est bon, que ce soit dans le bouddhisme tibétain ou à Hollywood, en fait, c'est un peu le même comportement, finalement. Et donc, voilà, et cette espèce d'interrogation, de stupéfaction, même qu'on peut avoir finalement le plus extraordinaire, côtoyer le plus ordinaire dans le mauvais sens du terme, hein, et voilà, et c'est une réalité, et je trouve que c'est important. Je voulais le raconter pour pas rester dans une sorte d'angélisme où voilà, les lamas sont parfaits, tout est parfait, tout ce qui est en robe orange ou jaune ou rouge et voilà, est formidable. Non, bah voilà, ce sont des êtres humains, et donc et voilà, il y a non seulement des défauts, mais même des choses carrément très très négatives qui se sont passées. Voilà, bon, je raconte ça, c'est ma vie, et je me suis formé à travers tout ça aussi. Hein. C'est pas juste à travers enfin, je pense que les plus grands enseignements, c'est quand même ce qu'on vit.
Et il y a quelqu'un qui, là, il y a une question d'une personne qui dit qu'elle a son petit-fils qui est atteint d'une maladie grave et qu'elle ne peut pas le supporter. Et voilà. Et c'est vrai que dans la vie, il y a les grands enseignements et puis il y a aussi notre vécu qui est quelquefois très difficile. Et c'est à travers ça, finalement, qu'on chemine. C'est pas uniquement par des paroles, des pluies de roses et des paroles angéliques. Donc voilà, c'est aussi dans cette optique-là que j'ai voulu partager ces choses-là. Et voilà, et Splendeur et misère, voilà, je trouvais le titre. Ouais, on a pensé à ça parce que Ouais. c'est ça. En fait, je trouve que ça traduit bien. En fait, bon, c'est évidemment une référence littéraire, mais en même temps, ça traduit bien ce que j'ai vécu. En fait, c'était à la fois splendide et misérable. En fait, c'était les deux. Voilà. Mais je trouve que ça donne encore plus de force à ton message et aux mots que tu apportes et à la beauté et à l'amour qu'il peut y avoir derrière voilà, le bouddhisme, sur la nature même du bouddhisme et de l'enseignement bouddhiste. Et voilà, et après tout ce qui peut être touché par l'homme. Voilà, avec. Oui, parce que ce que j'ai vécu surtout, c'est un phénomène de dissociation qui est très fréquent alors dans le religieux, c'est très très fréquent, mais même dans les milieux spirituels en général. C'est que d'un côté, vous cultivez des enseignements magnifiques, hein, et le Dzogchen, mais beaucoup d'autres enseignements sont magnifiques. Hein, on peut parler de la dimension éveillée, alors de différentes façons, mais dans tous les cas, c'est sublime et c'est formidable. C'est là une nouvelle extraordinaire. Pour moi, c'est le cœur de la spiritualité, c'est merveilleux. Et donc, vous pouvez cultiver comme ça une sorte voilà, d'aspect lumineux de vous-même, hein, et puis en même temps, garder au fond des tendances inconscientes, sulfureuses en fait. Mais bon, Freud et les autres ont bien décrit ça. Hein. On sait bien que l'inconscient, c'est autre chose que le conscient. Bon, voilà. Et si vous voulez, dans le monde du religieux, comme on est tendu vers la lumière, en fait, quelque part, il y a les deux polarités peuvent être intensifiées. C'est-à-dire que d'un côté, on peut avoir des personnages très lumineux, mais en même temps, avec quelque part un truc au fond d'eux voilà, par sur c'est l'aimant, hein, il y a le plus et le moins, ils sont sur le même aimant, quoi. Et donc, avec ce lama, ce Gelor Rinpoche, qui était un type formidable, hein, eh bien, en même temps, il avait voilà, développé une sorte d'ego assez sombre qui manifestait plus en privé, en fait, et qu'on a découvert, quoi. Et bon, il y a eu Jean Vanier, il y a beaucoup d'autres, hein, dans toutes les traditions, vous avez ça. Et donc, voilà, donc c'est une mise en garde pour moi. Et moi, dans mon chemin personnel, je fais très, très attention de regarder comment ce Dzogchen s'incarne dans mon vécu. Hein. Et là, ça me permet de répondre d'ailleurs à une question qui a été posée que je trouve très judicieuse. Quelqu'un demande là, est-ce que le bouddhisme tibétain qu'est-ce que le bouddhisme tibétain vous a apporté de bénéfices essentiels dans votre être? Ah oui, ça y est, c'est les questions du forum. Oui, Oui. Pense... on peut y aller. On peut y aller parce que ça fait le lien, je trouve. Et utilisez-vous d'autres démarches pour compléter votre approche spirituelle? Et ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne question. Parce que moi, le bouddhisme tibétain m'a apporté énormément à plein de points de vue. Hein, la méditation, déjà, qui est un chemin de sérénité au quotidien extraordinaire. L'espoir dans la vie et dans la mort. Hein, le fait que on n'est pas juste... moi, ce que ça m'a beaucoup apporté dans l'enseignement bouddhiste, c'est qu'on n'est pas juste, si vous voulez, des condamnés à mort, quoi. Parce que finalement, quelquefois, beaucoup de gens, je trouve, sur Terre, ont des mentalités un peu de condamnés en sursis. Et voilà, bon, on va mourir un jour, on le sait. Et en attendant, on essaye de profiter au maximum de la vie d'une façon un peu folle. Enfin, ça, c'est un peu la vision voilà, ordinaire, hein. Consumérisme, etc. Et avec cette espèce de hantise de la fin, quoi. Et ça, pour moi, dès ma jeunesse, j'ai senti que c'était complètement faux. Qu'on se plantait complètement si on voyait le monde comme ça. Et en fait, voilà, c'est vrai que les enseignements m'ont apporté cet espoir, et pas seulement un espoir, mais cette vision, voilà, qui me permettait de voir les choses avec une aise, un espace beaucoup plus grand que cette optique du condamné. Voilà, donc ça, c'est des choses que j'ai déjà partagées avec vous, hein, mais qui ont été très importantes pour moi. Et puis, bien sûr, tous les outils ensuite, hein, au niveau plus relatif, la méditation. Alors, je vais juste relire la question pour les personnes qui n'ont, pour juste bien avoir en tête vas-y.
juste les questions de. C'était André qui avait posé ces questions sur le forum. Donc là, tu viens de répondre à ce que le bouddhisme tibétain, t'as apporté m'a apporté, voilà. Donc, quotidien. et concrètement, avec les années d'entraînement, alors non seulement de méditation, mais d'entraînement auprès de maîtres, une relation maître-disciple, moi, ça m'a beaucoup apporté parce que ça m'a donné beaucoup d'aise, si vous voulez, beaucoup plus d'aise au quotidien. C'est-à-dire qu'un sentiment qu'on peut accomplir les choses, mais avec de l'espace. Vous savez, on voit dans la vie des gens hyper stressés, dès qu'il y a un truc qui va pas, ils paniquent, ils veulent tout contrôler. Voilà, cette espèce de. Et en fait, on s'aperçoit qu'on peut accomplir beaucoup plus la même chose et même beaucoup plus finalement dans une dimension spacieuse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est un baba cool et qu'on se fiche de tout, pas du tout. Mais ça veut dire, moi, je suis très actif, j'aime bien d'avoir des tas de projets, je suis sportif, etc. Donc, j'ai souvent je suis actif, je suis pas dans une espèce de méditation continuelle, immobile, mais même justement, au cœur même de cette activité, elle peut être vécue dans la joie, un peu comme un enfant qui joue. Bon, voilà, il va être très actif et en même temps, il peut être très joyeux. Et donc, plutôt que d'être comme quelqu'un qui a peur de la vie, qui se sent menacé constamment partout. Et ça, c'est vraiment l'entraînement. C'est vrai que, bon, c'est facile à dire, mais en réalité, pour vraiment que ça se produise, c'est au cours des années de cet entraînement dans la relation maître-disciple aussi, qui était une relation pas facile, qui était challenging, comme on dit en anglais, je faisais des challenges quand même. Et donc, voilà, c'est ça que ça m'a beaucoup apporté. Maintenant, pour répondre à la deuxième volet de la question. Sur les outils. Est-ce que tu utilises d'autres outils? Voilà, d'autres outils. Et alors, voilà, moi, c'est marrant parce que ça rejoint vraiment le thème du livre là, que je vais sortir, dont je parlais. C'est-à-dire que nous, on était nombreux à suivre les enseignements de Dzogchen depuis longtemps, à être initiés, à avoir fait des retraites, etc. Et on s'est aperçu très vite que, bien sûr, on progressait, mais qu'il y avait aussi quelque part des choses qui ne bougeaient pas, des attitudes, des comportements qui, quelque part, un peu ancrés, on avait l'impression que c'est comme au fond de l'inconscient, peut-être des traumas passés, je ne sais pas, des choses qui, quelque part, n'évoluaient pas. Et on se disait, mais comment ça se fait que, voilà, à force de pratiquer, pourquoi on n'est pas, voilà, ça y est, libéré totalement, quoi. Pourquoi, quelque part, dans certaines situations, on bute toujours sur certains comportements, certaines attitudes. Et là, quand j'ai quitté le bouddhisme tibétain, j'ai fait le bilan, vraiment, c'était une période de bilan super, super riche pour moi. Et là, je me suis intéressé à des thérapies psychocorporelles, comme la méthode de libération des cuirasses, la MLC de Maryse Labonté, mais beaucoup d'autres aussi. Je ne veux pas du tout faire une sorte de publicité pour une chose plutôt qu'une autre. Il se trouve que moi, je me suis connecté à ça et ça m'a énormément apporté, ce travail. J'ai travaillé aussi avec des médiums, je le fais toujours, qui ont la capacité de voir les karmas passés au-delà de notre enfance, de notre petite enfance, parce qu'il y a des karmas qui remontent à beaucoup plus loin. Et tout ce travail-là, pour moi, ça m'a permis de débusquer, disons, d'ouvrir des portes à des endroits qui sont totalement inconscients. Et donc, bon, on a beau consciemment pratiquer, méditer, etc. Quelque part, parfois, on est programmé à notre insu par des choses inconscientes. Et c'est pour ça qu'on a ces fameux comportements paradoxaux qui sont que d'un côté, on est des très beaux interprètes. Voilà, on peut très bien enseigner, pratiquer et tout. Et par d'autre côté, on peut avoir des comportements qui ne sont pas à la hauteur de ça. Et donc, j'avais pris conscience de ça. Et j'ai vraiment fait plusieurs années, donc et ça m'a énormément apporté dans l'intégration des enseignements à la vie quotidienne, au comportement quotidien. J'ai senti vraiment qu'il y avait des choses qui se débloquaient, mais c'est jamais fini. On n'a jamais fini de débloquer les karmas passés. Mais voilà, et je pense personnellement, si j'ai un conseil à donner, c'est que les enseignements sur la non-dualité, en particulier les Dzogchen, sont extraordinaires. Et en même temps, parfois, on peut avoir besoin de les coupler avec un travail sur guérir l'enfant intérieur, débloquer les tendances inconscientes, les blessures inconscientes. Et ça, voilà, je ne veux surtout pas donner il y a plein de pistes et chacun va trouver les bonnes. Mais je pense personnellement que
ces thérapies psychocorporelles en particulier sont vraiment très utiles parce qu'elles court-circuitent complètement l'aspect conscient. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas d'interrogation mentale. C'est directement le corps qui vous parle et qui dit quelque chose. Donc, voilà pour ça rejoint l'observation d'André qui te dit je ne suis pas grand connaisseur du bouddhisme, mais je ressens que cette démarche développe beaucoup les chakras supérieurs au détriment de l'enracinement et des chakras inférieurs. Oui, parce que mais ça, de toute façon, dans le bouddhisme, on le dit, parce que dans le bouddhisme tibétain, on vous dit qu'il y a 2 tâches dans cette vie. Il y a s'éveiller à sa vraie nature et nettoyer, purifier les karmas passés. C'est vraiment les 2 grandes tâches. Alors, des enseignements comme le Dzogchen, c'est vraiment des enseignements pour s'éveiller à sa vraie nature. Si on s'éveillait totalement et intégralement à sa vraie nature, évidemment, tout partirait, tout serait emporté par là. Mais bon, comme généralement, il n'y a que des êtres exceptionnels qui le font totalement. Et l'autre tâche de purifier son karma passé, dans le bouddhisme tibétain, il y avait des pratiques qu'on appelait le non-dro, les pratiques dites préliminaires, peut-être certains d'entre vous, vous connaissez peut-être, qui sont des récitations de mantras, des visualisations, des prosternations, etc. Mais alors là, qu'il faut accumuler des heures et des heures, et des centaines, des milliers d'heures, pour justement purifier tous ces karmas. Mais ça, ça c'est mon expérience personnelle, c'est que ces pratiques de non-dro sont très connotées culturellement tibétaines pour le coup, et pour les Tibétains ça devait peut-être très bien marcher. Moi je sais qu'elles m'ont fait sûrement énormément de bien, mais il me semble que pour les Occidentaux elles devraient être complétées par ces choses dont je vous parle là, des travaux psychocorporels pour guérir l'enfant intérieur, et peut-être alors aussi d'un travail avec médium ou autre pour justement purifier nos karmas passés dans une optique plus occidentale, plus moderne, qui correspond à notre psychologie. Et ce travail est vraiment important, je vous assure, parce que sinon, vraiment, d'ailleurs on le voit dans tous les milieux spirituels, vous avez des gens qui d'un côté peuvent être montrer des très belles qualités, et d'un autre côté, rester, on sent bien que, mais je parle pour moi aussi, je ne me mets pas du tout au-dessus, ancrés dans des karmas passés qui ne sont pas guéris, qui ne sont pas comblés. Voilà, donc pour ça. C'est intéressant ton retour. Alors, on a enchaîné rapidement sur les questions, mais malgré tout, je voulais revenir sur... il y a eu plusieurs remerciements par rapport au témoignage que tu nous as partagé sur ton livre à venir. Et ça donne toujours beaucoup de relief par rapport à cette théorie et à ces dogmes autour des philosophies ou des religions de manière générale. Donc, il y a un très bel accueil. Merci à vous pour vos retours sur le témoignage que tu as partagé au démarrage. Je salue Janine qui nous a rejoint. Coucou Janine, coucou Joël. Rita, je vous contacterai. Évidemment, vous voulez échanger. Je vous contacterai. Je te propose de continuer, Olivier, avec les questions de Véronique. Alors, Véronique, coucou Véronique, fidèle dynamicaire également. Merci Olivier Roruche pour ce 3e volet sur le Dzogchen. Ces dossiers sur le bouddhisme sont pour moi très inspirants et riches d'une vision qui complètent et m'apprennent ma propre perception. L'idée de la mort reste pour moi quelque chose de difficile, car la conception de l'infini me donne le vertige et me fait peur. Ma pensée pour le moment reste ancrée sur le fait que les choses ont un début et une fin. J'ai trouvé très pertinent l'idée de l'émotion comme une énergie. Ça répond à ma question du pourquoi l'humain aime chercher des émotions fortes, cherche à frissonner d'émotions dans son canapé, devant la télé, devant des films ou des infos. Elle a d'autres questions après. Déjà, est-ce que tu peux peut-être rebondir ou par rapport à Oui, tout à fait. Donc ça, c'est très intéressant parce que l'idée de la mort reste quelque chose de difficile, car la conception de l'infini me donne le vertige. Alors, et me fait peur. Alors là, je vous propose, vous avez un livre là, qui est de Christophe Fauré, que vous connaissez peut-être, que je vous conseille, Cette vie au-delà, parce que Christophe Fauré, c'est à la fois un pratiquant bouddhiste très, très expérimenté, et en même temps un médecin, psychiatre, j'allais dire, qui est un vrai scientifique, disons, et qui reste dans l'institution, qui fait le pont entre vraiment la recherche médicale et puis la recherche spirituelle. Et il a écrit un très très beau livre qui explique, qui fait une sorte d'enquête, c'est à destination entre guillemets des sceptiques, si vous voulez, quelqu'un qui est un occidental, qui n'a aucune raison de croire aux enseignements bouddhistes ou à n'importe quoi d'autre, et donc
pour qui la mort reste, sauf preuve du contraire, très mystérieuse, évidemment. Parce que dans les cultures bouddhistes, comme c'est dans la culture, c'est évident. Pour des gens qui sont nés dans la culture bouddhiste, voilà, ça leur paraît tout à fait évident qu'il y a des vies suivantes, qu'il y a la réincarnation. Voilà, c'est pour eux, ça fait partie de leur culture. Pour nous, pas du tout. Et donc, ce livre, il va vous donner des recherches extrêmement précises et concrètes et sérieuses dans le sens très terre à terre. Il n'y a pas besoin de croire en des expériences. Voilà, c'est très concret pour justement vous donner des évidences de ce qu'on peut dire sur la mort, sur le contact avec les défunts, sur les NDE, donc ce qu'elles nous disent sur l'au-delà, etc. Et ça complète merveilleusement. Je trouve que c'est très important, pour moi en tout cas, c'est très important d'avoir ces références occidentales en complément des révélations, bien sûr, des enseignements spirituels comme le bouddhisme. Parce qu'évidemment, ça se joint complètement et ça fait un tout. Et quand on est vraiment initié en profondeur à tout ça, petit à petit, ça devient comme une culture différente. Ça nous permet d'avoir une vraie connaissance de l'après, quoi. Donc ça, c'est une chose que je peux dire. J'ai trouvé très pertinent l'idée de l'émotion comme une énergie. Ah oui, ça c'est vraiment important. Pourquoi le besoin de frissonner. Elle a raison. Voilà. Et moi, j'adore aussi. Moi, je suis pas du tout le bouddhiste désincarné qui médite et qui aime pas les films. Et moi, j'adore les bons films. J'adore l'émotion. Pour moi, je sens que c'est une énergie. Et pour moi, se couper de l'émotion, c'est se couper de l'énergie. C'est un peu comme si des gens qui, parce qu'ils ont des problèmes avec les personnes, vont adopter une attitude de chasteté ou de renoncement. Pour moi, c'est se couper, c'est un peu jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est-à-dire que sous prétexte que vous risquez d'avoir des émotions, vous refusez, vous coupez de votre propre énergie vitale. Donc, je pense que dans le Dzogchen en particulier, et ça c'est vraiment une des caractéristiques les plus belles du Dzogchen, l'émotion est vue comme, en fait, l'énergie de sagesse, si vous voulez, s'exprime sous forme d'émotion. Sauf que à cause de notre fixation égotique, l'émotion devient un problème en fait. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une émotion, si vous vous identifiez à votre émotion et que à ce moment-là, elle devient un emprisonnement. Et puis ça donne de la jalousie, du ressentiment, de la haine, de la dépression, tout ce que vous voulez. Si par contre, grâce au Dzogchen, on peut la libérer, cette émotion, la vivre pleinement et qu'elle se libère, à ce moment-là, elle est source d'évolution spirituelle. Et pour vous donner un exemple, parce que tout ça, je me rends compte que ça fait un peu théorique, tout ça, un exemple. Imaginez que vous ayez une grande déception amoureuse, par exemple. Votre conjoint vous quitte, ça peut donner une grande tristesse, ça peut donner une grande, une grande tristesse, un sentiment d'être abandonné, etc. Et ça, si on se referme sur soi, on peut se créer une identité de malheureux qui a été quitté, personne ne m'aime, tout le monde toutes les femmes sont des méchantes, tous les hommes sont des salauds, je sais pas quoi. On peut se figer cette émotion, vous voyez. Et à ce moment-là, ça devient un enfermement. Par contre, si on est capable de méditer et de laisser l'émotion se déployer, de la vivre pleinement, mais de la laisser être, en fait, de la laisser s'élever, de la laisser partir, progressivement, on va s'apercevoir alors là, pour le coup, un certain émerveillement, avec le recul du temps. Ça n'empêche pas de souffrir dans l'émotion, éventuellement sur le moment, mais avec le recul du temps, on va savoir que l'émotion se transforme en quelque chose d'autre. Et après, on est même reconnaissant éventuellement à la situation difficile parce qu'elle nous a fait évoluer. Et ça, c'est vraiment, je pense, un des points les plus importants de la spiritualité, c'est de ne pas éviter l'émotion, même difficile, mais de la vivre pleinement et avec la confiance qu'il y a un cadeau caché derrière ça, mais à condition d'être dans un lâcher-prise et dans un espace véritable. Donc, alors, encore une fois, c'est plus facile
Oui, bien sûr. Mais quel est ton regard du coup sur les profils qui vont chercher dans les sports extrêmes, par exemple, Ouais, bien sûr, ouais. l'exemple de Véronique et qui vont regarder exclusivement, je sais pas, des films d'horreur ou Oui, des films alors voilà, bon, de après, meurtre, tout est euh, une question de dose, hein, c'est-à-dire que, bien sûr. euh, Mais c'est vrai qu'il y a plein de personnalités, plein de oui, il y profils a des personnes, mais à parce la que je recherche. pense qu'ils vont chercher l'énergie qui est cachée derrière l'émotion. Parce que si vous voulez, on a en nous des énergies de sagesse extrêmement fortes, mais malheureusement, comme on est dans l'ignorance, ces énergies de sagesse, si vous voulez, elles nous apparaissent pas sous forme de sagesse, elles nous apparaissent sous forme de, par exemple, dans la colère. Imaginez quelqu'un qui va être très en colère ou qui va être très ou mis dans une sorte d'insécurité, ben, il va trouver une énergie terrible là-dedans parce que voilà, hein, quelqu'un en colère, il va sentir brusquement une sorte d'énergie. Pourquoi? Parce que normalement, cette énergie-là, c'est l'énergie de son esprit, hein, de sa vraie nature. Mais à cause de l'ignorance et du karma, elle se manifeste sous forme de colère. Donc, on va chercher dans les émotions pour essayer de puiser l'énergie qui est là. Et regardez, après, quelquefois, après des films un peu forts, eh bien, on est plus éveillé, quoi, évidemment. On est beaucoup plus éveillé parce qu'on a été stimulé. On a Si vous stimulé ce allez, ceux qui vont dans des grands matchs de foot, j'imagine qu'ils doivent vivre, enfin, j'ai jamais été, mais ils doivent vivre aussi des grandes émotions. Le danger, si vous voulez, c'est l'addiction dans ce truc-là. c'est C'est-à-dire qu'il ça. n'y a rien de mal. Oui, mais c'est comme tout, hein, c'est comme tout. Voilà, donc Des fois, ouais. ce qui est important là-dedans, si vous voulez, c'est à la fois, vous savez, le Dzogchen, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Hein. Donc, oui, oui, mais en même temps, oui, avec lâcher prise. C'est-à-dire que, bon, si on vous invite, si vous vivez une émotion merveilleuse, eh ben, allez-y. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal à aller voir n'importe quel film qui vous puisse vous plaire. Mais en même temps, attention à l'addiction. Parce que si ça débouche sur un manque, si une fois que l'émotion est terminée, on retombe dans une sorte de dépression et qu'on a besoin de nouveau de stimulation, bon, bah là, ça devient de l'addiction. Et donc, moi, je dis que c'est très important de méditer, de cultiver la pleine conscience, de cultiver tout ça au quotidien, ce qui n'empêche pas d'avoir une vie. Et à chaque fois qu'on a des émotions, on peut hein, les intégrer à notre chemin. Et voilà. Hein, mais en revanche, si ça devient une sorte oui, d'addiction, on sent très bien, vous savez, quand l'addiction intervient. Hein. C'est vraiment le point clé hein, dans le Dzogchen, dans la pratique en général, c'est de sentir à quel moment il y a éveil, il y a quelque chose qui nous éveille, qui nous stimule, bah, ça c'est merveilleux, et à quel moment, tuc, on est pris par le truc. Vous le voyez dans une soirée, vous êtes dans une soirée, vous buvez un verre, le verre il est délicieux, vous êtes avec des amis, c'est formidable. Et si vous êtes en pleine conscience, si vous n'êtes pas en pleine conscience, vous apercevrez de rien. On continue. Voilà. Mais si vous êtes en pleine, Mais vous verrez très bien le petit moment où c'est un peu trop. ouais, Il y a un moment où c'était de la pleine appréciation, ouais. et à un moment, on sent que bon, ça y est, on est pris enfin, Mm. pour imaginer que vous ayez une tendance à boire un peu trop, après, ça peut être pour n'importe quoi d'autre, hein, ça peut être avec Oui, n'importe oui. quoi d'autre. Eh bien, c'est un peu trop, mais c'est comme ça avec tout, hein. Dans une Bien sûr, relation oui, oui, amoureuse, bien c'est sûr, bien sûr. pareil. Une relation amoureuse, il y a un tempo qui est juste, et puis souvent, il y a une fascination qui fait que le truc s'emballe et se crache, en fait. Et après, Mm. voilà, on est tout en pleurs et tout parce que on était dans la passion et ça s'est cassé la figure. Donc tout est comme ça, mais c'est très difficile parce qu'il y a l'aspect séduisant de ça. Hein. Et donc arriver à être en pleine conscience. Oui, donc je reprends l'exemple de la soirée avec la boisson. Hein. Il faut, si vous pouvez, au moment où vous êtes stimulé par une émotion, par exemple en regardant des films, quels que soient les films ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, si vous restez en pleine conscience dans l'arrière-plan, vous verrez qu'il y a un moment où c'est trop. Il y a un moment où Mhm. c'est bien d'arrêter. Voilà, Mhm. ça suffit. Voilà, il vaut mieux. Voilà. Et sinon, si vous n'avez pas cette vigilance, à ce moment-là, vous sentez à un moment que c'est plus vous qui avez le contrôle, mais c'est l'émotion qui est en train de vous rouler comme une vague, un peu comme en surf, une vague vous a balayé. Et là, bon bah voilà, donc il faut se débattre dans l'écume de la vague jusqu'à ce qu'elle se calme. C'est déjà beaucoup moins rigolo.
Donc, jusque dans ces exemples-là, la méditation a de nombreux bienfaits. Voilà, méditation. Et je dis que si vous avez une méditation pendant des années régulières, vous acquérerez la stabilité, une sorte de stabilité, c'est difficile à dire, hein, mais on acquiert un truc qui fait qu'après, on peut vivre des émotions et les libérer, si vous voulez. Vous voyez, on peut les vivre. Alors que c'est comme quelqu'un, je vous dis, hein, c'est comme quelqu'un qui a suffisamment de maturité. Lui, il pourra aller dans une soirée et boire des bons vins parce que ça tournera pas mal. Alors que quelqu'un qui est un peu fragile et qui est instable, bon bah lui, il vaut peut-être mieux qu'il n'y aille pas parce que sinon, il risque de rouler sous la table très vite. Hein, donc c'est un peu pareil, si vous voyez. Donc tout l'intérêt d'approfondir la pratique, hein, vraiment. Mais l'émotion n'est pas rejetée, voilà. Et ça, et voilà, et c'est vachement important de pas devenir une sorte de personnage un peu religieux dans le mauvais sens du terme, un moraliste, mais ça c'est mal, c'est des mauvais, c'est pas bien, faut pas faire ça, faut plutôt faire ci, parce que là on joue un rôle, vraiment un mauvais rôle, quoi. Donc il n'y a pas de condamnation morale, il y a simplement une conscience, hein, voilà, de ce qui est juste et surtout de pas se faire prendre. Mais sinon, voilà, tout est possible. Ok. Je dis qu'il est plus confortable de regarder des moments agréables que des moments plus tristes qu'elle repousse un peu. Mais c'est une technique, ça peut être une technique aussi. Surtout de quoi, pardon, de quoi tu dis? Elle se détend en regardant des films ou dans des moments plus agréables. Elle rejette un petit peu les moments, notamment les films, pour reprendre l'exemple, qui amènent de la tristesse. Donc voilà. Oui, moi, je pense qu'on est, on est tellement bombardé de toute façon, par des tas de choses négatives, même dans les médias, dans l'ambiance de la société, que je pense qu'il est très important de se nourrir de belles choses. Hein. Ça, ça va sans dire, en fait. Je veux dire, mais ça va sans dire, mais pas tant, parce que c'est bien de le répéter. Ouais. Je pense que bien que dans le concret. Même si dans l'absolu, des concerts de métal hurlant, vous mettent dans des états extraordinaires, il y a rien de mal à y aller de temps en temps. Mais globalement, je pense que si on veut se faire du bien psychiquement et physiquement et tout, et encourager survivre même, hein, dans ce monde, je pense que c'est très important de prendre soin, de se nourrir de belles énergies. Ça, c'est vraiment de nos jours, je dirais, vous savez, à une époque, on mourait facilement, vous savez, de la peste et des choses comme ça, parce qu'il n'y avait pas d'hygiène. Hein. Bon, Dieu merci, maintenant, il y a tout un système d'hygiène extrêmement élaboré qui fait qu'on a beaucoup moins de chances d'attraper des saloperies. On en attrape quand même, mais moins. Mais par contre, au niveau énergétique et mental, on peut attraper énormément de saloperies. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien à cause d'influences négatives, de toutes sortes, tomber dans la dépression, tomber dans plein de choses. Et donc, savoir se nourrir, hein, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a des plateformes comme celle où on est maintenant, hein, qui font un travail merveilleux, parce que justement, elles fournissent une nourriture saine. Hein, et donc, vraiment se nourrir de belles choses, je crois que c'est très, très important. Oui, on compare souvent les deux cerveaux, hein, les intestins et toute la sphère intestinale et le cerveau. On nourrit bien nos intestins. C'est important de nourrir notre cerveau. On n'y pense pas suffisamment à cette nourriture spirituelle, intellectuelle qui a besoin d'autant d'être alimentée que le deuxième cerveau dont on parle toujours. Ouais, et puis le corps, de toute façon, il est totalement lié à la conscience. Hein, donc sa conscience, elle guérit. L'énergie vitale, elle guérit. C'est la meilleure des guérisons. Et donc pour qu'elle puisse effectivement, moi je sais que je suis pratiquement jamais malade et j'ai jamais eu peur j'ai pas eu peur de l'épidémie, de tous ces trucs-là. Personnellement, hein, je veux dire pour moi. Et bon, je sais parce que c'est pas par inconscience ou parce que je suis flambard et que je dis non, c'est parce que je sens à chaque méditation à quel point il y a un pouvoir de guérison qui m'emplit. Alors ça veut pas dire, pour attention, hein, je prétends pas que ce soit la panacée universelle, mais bon, en tout cas, ça contribue beaucoup. Hein, donc, ça c'est assez évident, mais il faut quand même le dire. Ok. Merci d'être adorable. On a Dominique qui rebondit sur ce que tu viens de dire. J'ai des émotions, soit en regardant un film, une chanson, un texte ou autre, et je médite. Et Rita, Françoise, Véronique qui nous disent « Je me nourris de Dynamica, des différentes belles personnes que je vois, que je partage. »
et qui remercie. Merci beaucoup pour vos messages. Je me nourris de Dynamica, c'est adorable. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, c'est merveilleux de présenter. Moi, vous savez, quand j'étais dans le bouddhisme tibétain, il y avait le maître, hein, le maître spirituel qu'il fallait suivre, voilà, etc. Et maintenant, je pense, moi, que le maître, il a des multiples visages, en fait. C'est un maître, c'est comme un diamant à 1000 facettes. Et il n'y a pas un maître qui va du haut de son trône vous dire, voilà. Bon. Non, il y a en fait d'innombrables visages qui vont nous nourrir, on va se nourrir mutuellement et c'est ce réseau, en fait, quelque part, qui remplace la vision un peu féodale du grand seigneur, maître, tout-puissant. Je pense que ça, c'est fini et donc, heureusement, et voilà, et c'est très bien ce que vous dites là, ouais, vraiment. Je te propose de continuer avec les questions de Véronique. Véronique, dans votre bonus, vous indiquez la communication non violente comme technique de pleine conscience. Est-ce la même technique que celle de Marshall Rosenberg? Oui, alors j'ai écrit un livre qui s'appelle La pleine conscience dans la relation amoureuse chez Jouvence, là, et justement parce que on m'avait demandé, si vous voulez, après avoir écrit quelques livres sur la méditation, les gens m'ont dit, mais alors bon, on aimerait bien voir comment ça s'applique tout ça. Et comment ça s'applique, voilà, concrètement. Là, pour le coup, on est dans le quotidien, dans les problématiques quotidiennes. Et la communication, oui, là, quand je parle de la communication non violente, je parle de celle de Marshall Rosenberg, parce qu'elle est directe par Marshall Rosenberg, on le sait peut-être pas assez, était quelqu'un d'extrêmement spirituel. C'était pas du tout quelqu'un qui a inventé une technique de communication comme ça, comme un simple psychologue, disons, on va dire, ordinaire. C'était quelqu'un qui avait une aspiration spirituelle extraordinaire et qui disait que lui, il souhaitait développer l'enthousiasme de la relation, c'est-à-dire la joie de relationner, la joie d'être en relation, susciter l'adhésion enthousiaste dans les groupes, dans les relations, les groupes, hein, et donc qui avait vraiment une aspiration de mettre l'amour universel au cœur de son, voilà, au cœur de concrètement comment de le faire fonctionner. Donc moi, c'est pour ça que j'explique la CNV, la communication non violente, mais avec bien sûr cet aspect spirituel au cœur, hein. C'est-à-dire pas du tout comme une simple technique, d'ailleurs ça marche pas du tout quand c'est fait comme une technique, mais avec le cœur, quoi, avec le vrai cœur. Et à ce moment-là, c'est assez magnifique parce que ça permet, bon, encore une fois, c'est peut-être pas la panacée universelle, mais en tout cas, ça permet quand même de fournir des outils pour communiquer dans les moments difficiles. Hein, il y a une question plus tard, on va y venir, je pense, de quelqu'un qui a du mal avec ses collaborateurs, c'est les gens qui travaillent avec lui et qui se sent blessé, qui sent qu'on l'utilise en fait plutôt que on l'utilise, on l'abuse en fait d'elle dans son. Oui. Voilà, et ça arrive tout le temps, hein, c'est bon, ça nous arrive à beaucoup. Et là, la CNV fournit des outils, si vous voulez, pour être à la fois bon, non violent, bon, etc., à l'écoute et ainsi de suite, mais aussi d'être assertif, c'est-à-dire de pouvoir dire non, dire ce dont on a besoin, rester très, comment dire, très ferme sur son terrain, sur ses besoins, hein, et ne pas, autrement dit, devenir une sorte de paillasson où on est amené à faire ce qu'on ne veut pas faire. Donc là, la CNV est vraiment utile au niveau des besoins. Mais encore une fois, hein, c'est une voie, quoi. Voilà, c'est un chemin, mais c'est pour moi un très beau chemin. Alors vous parlez de l'écoute active aussi. Voilà, c'est ça. Je vais te dire, c'est dans la lignée. Voilà, c'est dans la ligne. Hein, l'écoute active fait partie de la CNV, donc bien sûr. Et puis Aurora. Alors Aurora, c'est une méthode donc que j'ai exposée souvent. Vous la trouverez dans les livres que j'ai fait déjà, et qui est une méthode pour gérer les coups de stress, c'est-à-dire les moments où on est pris par une émotion très forte, ou alors on a un coup de stress, alors qui peut venir d'une situation extérieure, mais qui peut venir aussi intérieurement. Hein, on peut sentir quelquefois une émotion très forte qui nous dépasse. Et comment traverser ça sans se faire balayer, quoi, sans se faire perdre le contrôle ou faire Et c'est en 5 points. Hein, je sais pas, est-ce que ça vaut le coup que j'en parle brièvement? Tu peux, bien sûr, oui, c'est Véronique. En 5 minutes, en 5 minutes, hein, parce que c'est pas forcément très long. Non, si vous voulez, vous avez le A, c'est l'arrêt. Hein, c'est-à-dire qu'au moment où on a un coup de stress qui nous arrive, prendre quelques secondes pour faire une pause. Ne pas se précipiter.
aussitôt dans la parole, dans l'action, dans tout. Voilà. Juste faire une petite pause. Hein. A, R, alors le R, donc A c'est arrêt, R c'est respiration. C'est-à-dire que cette pause, elle va être favorisée par la respiration. On va s'ancrer sur le souffle et sur la tension au souffle pour pouvoir faire cette pause. Et croyez-moi, quand on est dans un moment de stress, c'est pas facile de rester sur la respiration. On va avoir tendance à s'exciter, quoi, en quelque sorte. À la montée. Voilà. Et donc, à sauter tout de suite. Et donc, on reste sur le souffle. Et le O, ensuite, c'est l'observation des sensations physiques. C'est-à-dire qu'on va être sur la sensation physique de l'émotion plutôt que sur les arguments mentaux, sur toutes les idées qui nous viennent mentalement, les pensées. Par exemple, imaginez que vous me dites tout d'un coup, là, on est très bien ensemble, et tout d'un coup, il y a une question qui me dérange, par exemple, qui me met mal à l'aise. Et bien, plutôt que de commencer à m'échauffer, à répondre, à accélérer mon débit, à rentrer dans le truc, eh bien, je vais d'abord faire une petite pause de 2 secondes, un petit silence, ça ne fait jamais de mal. Ensuite, observons, être sur mon souffle, rester ancré sur le souffle, et puis observer, me dire, tiens, là, je deviens rouge, ou je souffle court. Vous voyez, donc observez un peu la sensation physique, restez en contact avec le corps. Et le contact avec le corps, c'est ce qui me permettra justement de pas partir dans un stress qui ensuite m'emporte, comme une vague. Donc c'est très utile. Observation et sensation physique. Ensuite, vous avez le 4e lettre, c'est le R. Le 2e R, donc Aurora, donc le 2e R. Et c'est la réflexion. Alors, la réflexion, elle a 2 volets. Le premier volet, c'est est-ce que je ne suis pas en train de retomber dans un schéma habituel? Est-ce que je ne suis pas en train de répéter pour la énième fois le même comportement? Et ça, c'est super utile. Vous voyez, imaginez par exemple que certaines choses vous mettent en colère systématiquement. Bon, c'est le matin, vous sortez dans la rue, vous assistez au même truc, et vous écoutez une information à la télé, toujours le même truc, et tac, vous commencez à vous mettre en colère, à vous stresser. Et est-ce que et là vous vous dites, mais tiens, pour la énième fois, je retombe dans le schéma habituel. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer pour une fois de ne pas passer toute ma vie à refaire le même comportement? Et cette simple, moi, ça m'a énormément aidé ce truc-là. Il y a plein de situations où je me dis, est-ce que je vais répéter encore pour la énième fois le même truc? Est-ce que je ne pourrais pas essayer de faire autrement? Et quand on en est conscient, déjà, ça aide beaucoup. Et puis, la deuxième réflexion, c'est que tous les êtres souhaitent le bonheur et souhaitent éviter la souffrance. Et donc, si par exemple j'ai une difficulté avec quelqu'un qui me pique en quelque sorte, qui me déclenche en moi des émotions fortes, eh bien, cette personne, elle aussi, elle essaye d'atteindre le bonheur et d'éviter la souffrance. Alors, elle s'y prend peut-être mal, peut-être qu'elle a tout à fait tort de s'y prendre comme ça j'en sais rien, mais en tout cas, dans son intention, c'est quand même d'éviter la souffrance et d'atteindre le bonheur. Je vous conseille ça dans des scènes de disputes conjugales. Par exemple, si vous disputez avec votre amoureux, votre amoureuse, sur le moment, vous avez l'impression que l'autre est une véritable peste qui n'a qu'une idée, c'est de vous empoisonner la vie. Et bien là, vous dites, ah oui, mais cette personne, en fait, elle, à sa façon, elle cherche le bonheur, elle cherche à éviter la souffrance. Et c'est quelque chose qui est assez puissant, vous verrez. Et puis, alors, le dernier A du Aurora, c'est l'action idéale. C'est une petite pensée du genre, est-ce qu'il n'y aurait pas, dans cette situation-là, une action qui serait idéale, ou tout au moins, peut-être pas idéale, mais enfin la moins mauvaise, la plus conseillée. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes dans un embouteillage, il y a quelqu'un qui vous rentre dedans. Bon, il y a évidemment pas mal d'émotions. Le type peut éventuellement sortir de la voiture très mécontent, etc. Bon, et là, vous commencez à vous engueuler et tout, et puis il y a un moment, une petite voix qui dit, bon, c'est déjà assez chiant comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un truc, quel serait le mieux finalement dans cette situation? Et très vite, vous apercevez que si vous avez cette pensée-là, vous direz, bon, le mieux, c'est d'être très poli, très courtois, parce que déjà, c'est assez emmerdant comme ça, alors si en plus, on en ajoute, vous voyez, donc le simple
fait de dire est-ce qu'il n'y a pas une action idéale dans cette situation-là, la simple, moi, ça m'a beaucoup sauvé ce truc-là plein de fois. Il y a une petite lumière qui s'allumait. Bon, fais gaffe là, parce que là, c'est un coup de stress. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il vaudrait mieux faire? Voilà. Et la simple conscience là, en général, on n'y pense pas. On n'y pense même pas. Pas toujours. L'émotion. Pas toujours. Quelquefois, on fonce tête baissée dans le mur, quoi. Donc, le Harora, c'est un protocole qui a été utilisé beaucoup en entreprise et en famille, dans des cercles de pleine conscience modernes, et avec des très bons résultats. Voilà. Donc, la seule difficulté du Harora, c'est d'y penser quand on en a besoin. Je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire que, alors, par exemple, dans certaines entreprises, ils en avaient fait une sorte de culture d'entreprise. Ils avaient affiché le truc là dans le bureau, quoi, un bureau partagé. Et donc, quand le ton commençait à monter, il y avait toujours un collègue qui montrait du doigt, là, qui disait oh là, le Harora, regardez, si on faisait ça, avec humour, bien sûr, sans. Oui. Voilà. Et donc, en famille aussi, ça peut être fait, vous voyez, avec des enfants même, on peut, enfin, des enfants pas trop jeunes, bien sûr, mais et si ça devient une culture commune, alors à ce moment-là, ça peut devenir vraiment intéressant, quoi, comme. Bon, non, mais c'est bien que tu nous l'aies redétaillé. C'était important. C'était bien. Harora, donc arrêt, respiration, observation des sensations physiques, réflexion avec les deux réflexions. Est-ce que je suis pas en train de retomber dans les tendances habituelles et des schémas habituels et l'autre veut le bonheur et veut éviter la souffrance. Et puis le A de l'action idéale. Voilà, donc c'est un protocole très concret. Là, on n'est pas dans le Dzogchen absolu. On est non. Concret, mais bon, c'est quand même assez utile pour éviter de se faire prendre, quoi. Voilà. C'était bien, c'est totalement dans le sujet, donc c'était très très bien que Véronique ait posé cette question et qu'on soit rentré plus en détail là-dessus. Je suis désolée. Je laisse avancer, Mathilde, si tu veux. Alors, oui, on va passer à la question de Nicole, qui est une question extrêmement concrète. Tu as commencé un petit peu à l'aborder tout à l'heure. Et je pense qu'on a tous, à un moment donné, pu se trouver dans cette situation. Donc, je vous lis la question de Nicole, qui nous dit, d'ailleurs, bonjour Nicole, si vous êtes parmi nous ce soir, peut-être. Bonjour à tous les dynamiqueurs. Merci infiniment pour ce dossier qui permet une prise de recul sur les choses, mais qui est pourtant si difficile à mettre en place. Comment gérer une phrase blessante, une contrariété, une attitude irrespectueuse? Je viens de co-organiser plusieurs ateliers au cours d'un week-end. Le co-organisateur m'a laissé gérer toute la logistique, l'intendance. Et j'étais la petite main, malgré plusieurs remarques et demandes très explicites de ma part. Pendant cela, il discutait, échangeait avec les participants. Je sors de cette retraite en colère, triste, frustrée. J'ai exprimé mes émotions auprès de lui, mais encore aujourd'hui, 3 jours après, ces émotions sont toujours présentes. J'ai conscience que ce sujet peut paraître anodin, mais il ronge. Merci pour ce dossier et votre réponse. Oui, alors voilà, là on en a un peu parlé, mais c'est vraiment important. Si vous voulez, c'est de ne pas confondre, parce que dans le Dzogchen, mais aussi dans tous les chemins spirituels, on parle de lâcher prise, on parle d'écoute, on parle de pardon, on parle d'acceptation. C'est vraiment des mots-clés, et c'est bien évident qu'ils sont fondamentaux, mais il y a un risque de mal interpréter ça et de croire que ça veut dire en fait tout accepter comme un martyr, si vous voulez. Et donc, et alors souvent, mais moi je suis pour le premier, pour moi c'est pas évident, et je connais aussi beaucoup de gens qui ont cette difficulté, c'est-à-dire de s'affirmer et de s'affirmer avec force dans ses besoins, dans ses désirs, dans ses aspirations, parce que finalement quelque part on laisse l'autre, si on est devant une personnalité dominante et même un peu abusive, et que nous on est à l'écoute et ouvert, il y a vraiment le danger, évidemment, de tomber sous la coupe de la personne et de finalement se laisser mener par la personne. Et là, alors là, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Là, c'est déjà que c'est très important. On est en relation avec quelqu'un. Bon, la personne là, qui pose la question. Oui, on peut agrandir l'exemple. Oui, mais l'exemple est très bon. Vous travaillez à deux sur un événement, vous partagez les tâches, voilà, vous allez, donc au départ, ça paraît bien, et puis à un moment, vous vous apercevez que vous vous faites avoir, entre guillemets. Vous apercevez qu'en fait, on vous a refilé toutes les tâches ingrates, et puis que l'autre, il s'est réservé, voilà, avec un grand sourire, il s'est réservé. Bon. Et donc là, bip, bip,
il y a un truc. Et là, déjà le reconnaître, déjà ne pas attendre que ça devienne catastrophique, déjà dès le début dire ah tiens là, je suis pas d'accord en fait, je suis pas d'accord. Je sens qu'il y a un truc qui est pas juste. Et ça, et déjà le reconnaître ça, s'autoriser à reconnaître qu'il y a un truc qui va pas. Bon, premièrement, et ça c'est de la pleine conscience, et le prendre très tôt. Dès qu'on sent qu'il y a une fausse note, hop, tout de suite remettre le. Moi, je vois, je suis en lien avec beaucoup d'enseignants, et des très bons enseignants, c'est des enseignants qui, dès le départ, dans une classe, tout de suite, n'attendent pas que ça devienne catastrophique et ils sont obligés de gueuler et ça sert à rien. Tout de suite, dès qu'il y a un truc qui n'est pas tout à fait bien posé, tac, ils le remettent tout de suite en place. Et ils sont absolument, j'allais dire impitoyables, mais en tout cas, ils sont intransigeants plutôt sur le fait de toujours remettre les choses quand ils sentent qu'il y a un truc qui est plus équilibré. Et voilà. Et ça, donc d'une part le reconnaître et d'autre part l'affirmer ensuite, le dire. Et là, c'est là que la CNV, la communication non violente, fournit des outils, vous voyez, pour dire des choses entre guillemets qu'on craint qu'ils soient désagréables. Par exemple, on a à dire au gars, bon, en fait, tu me fais des sourires, mais en réalité, tu prends la meilleure position et moi, je me sens frustré. Bon, c'est pas quelque chose de très agréable à dire. On préférerait dire, ah, tout va bien, c'est génial, bravo pour la collaboration. Ben non, là, c'est pas comme ça. Et donc, comment dire ça sans courir le risque que ça tourne mal. Par exemple, si on le dit avec violence, on dit ouais, t'es qu'un salaud, en fait, tu m'as entubé. Bon, c'est sûr que probablement ça va pas être la meilleure façon. Mais en même temps, il faut le dire avec force, avec force, mais avec force, mais sans émotion négative qui va polluer le truc. Et c'est évidemment pas facile du tout. Je prétends pas y arriver à chaque fois du tout. Mais c'est vrai que moi, la communication non violente m'a énormément aidé parce qu'elle fournit, si vous voulez, une trame. Elle fournit un peu comme le Harora fournissait une trame pour gérer un coup de stress. Et bien là, la CNV, elle a aussi un protocole, OSBD, ça s'appelle, en 4 points, pour justement formuler quelque chose qui est délicat, disons, mais d'une façon acceptable, non violente et en même temps assertive, c'est-à-dire on ne se trahit pas soi-même. Parce que là, dans les mots de Nicole, a priori, elle l'a exprimé. Alors, est-ce qu'elle l'a exprimé comme elle le souhaitait? Si vous êtes là, Nicole, peut-être pour préciser. Oui, c'est vrai qu'elle l'a exprimé, oui. Et en fait, c'est ce qu'elle dit. Alors après, est-ce qu'elle l'a exprimé comme elle le souhaitait? Elle dit qu'elle l'a exprimé de manière explicite. Ouais. Alors, admettons qu'elle l'a dit, mais que l'autre n'a pas entendu, n'a pas voulu l'entendre. Et bon, là, en tout cas, elle est dans cette émotion. Voilà. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'une fois que la chose s'est passée, bon, il y a eu un événement, je pense que c'est important aussi de donner aussi de l'espace à tout ça. C'est là que le Dzogchen est intéressant. Dzogchen, il vous donne l'espace et le recul. Donc, il permet de dire, ok, ça s'est passé, c'est pas non plus la fin du monde, c'est un problème, mais bon, il y a aussi le moyen de méditer, de se ressourcer, de retrouver un espace, de retrouver une sérénité. Et donc, voilà, de ne pas sauter sur les choses, laisser de l'espace, et en même temps, une fois que qu'on a laissé un peu d'espace et tout, on propose à la personne de faire un bilan de l'événement, puisque maintenant ça s'est passé, voilà. Donc on fait un bilan, et là, voilà, on demande de faire un feedback, mais ça devrait être d'ailleurs systématique. Après, on fait une action ensemble, et on va se dire, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire un feedback où chacun pourra vraiment avoir l'espace de dire comment il s'est senti. Et là, voilà, de reprendre les choses posément, et puis de voir comment la prochaine fois, on peut poser les choses autrement. Et voilà, mais là, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que pour que ça soit efficace, c'est important de pouvoir quand même retrouver une sérénité. Parce que si vous êtes au cœur de l'émotion, vous vous sentez blessé, frustré et tout, c'est évident que ça va sortir d'une façon qui va finalement, l'autre il va se dire c'est une emmerdeuse quoi, en fait, voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que vous allez jouer un mauvais personnage. Alors que si vous avez la capacité de vous poser, de lâcher prise, de méditer, voilà, et de retrouver une certaine sérénité, au moment où vous direz la chose, ça sortira mieux.
Et dans CNV, c'est très bien expliqué, c'est l'histoire de la girafe et du chacal. C'est-à-dire que le chacal, c'est celui qui pisse partout et ça sent mauvais. En plus, il sent mauvais. Donc voilà, il pollue parce qu'il est désagréable. Voilà. Et puis la girafe, c'est des symboles, bien sûr. Girafe, c'est l'animal qui a un grand cœur, qui est adorable, voilà. Et en CNV, il vous dit, si vous communiquez sous le mode chacal, et bien vous allez simplement polluer votre environnement, c'est tout. Et donc, il faut que vous retrouviez votre cœur de girafe pour pouvoir communiquer d'une façon constructive. Et donc, c'est pour ça que pour moi, le Harora marche en même temps que la CNV, parce qu'il faut d'abord faire Harora pour retrouver la sérénité face à un coup de stress ou à une blessure. Et une fois qu'on a fait Harora, on peut utiliser les outils de la CNV pour communiquer en mode girafe. Vous voyez, tout ça, c'est quand même bien élaboré. Voilà, mais voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un juste milieu. Parce que si vous êtes frustré et que vous communiquez à partir de la frustration, ça risque de très mal sortir. Oui. Donc, elle libère ses émotions. Retrouver la paix. Mais retrouver la paix, ça ne veut pas dire laisser tomber. Ça ne veut pas dire j'ai retrouvé la paix, donc tant pis. Bon, voilà, tant pis, on oublie. Non. Retrouver la paix, c'est-à-dire trouver un terrain de sérénité où vous voyez les choses clairement et vous dites non, dans cette sérénité, je vois clairement qu'il y a un truc qui s'est mal passé et je vais trouver le bon moment avec de la science et du détachement, mais quand même trouver le bon moment pour interpeller la personne et lui dire pourquoi j'ai certains besoins et que je trouve voilà. Et donc je pense qu'il ne faut pas lâcher. Pour le coup, il ne faut pas lâcher dans l'action. Et voilà. C'est le Dalai Lama, il dit un truc très chouette. Il dit, si vous voulez, quand vous êtes dans ces situations-là, il faut d'abord retrouver la paix de l'esprit. Parce que il dit de son propre exemple, il dit, moi, on lui disait toujours, mais avec les Chinois qui ont envahi le Tibet et tout, mais vous devriez être foudrage. Comment ça se fait que vous êtes aussi serein et souriant? Et il dit, c'est justement pour apporter le meilleur à ma cause. Parce que c'est justement en restant en paix et dans un esprit de compassion, d'amour et de paix que je peux être le plus utile, en fait. Parce que je peux proposer des solutions constructives. Alors que si j'étais haineux, plein d'esprit de vengeance et tout, d'abord, je serais sûrement malade. Et puis, en plus, ça n'intéresserait personne, ce que j'ai à raconter. Donc, oui, c'est un bon exemple, évidemment. Oui, c'est un bon exemple. Voilà. Qui illustre bien, oui. André, voilà, en même temps, je dis bien, c'est plus facile à dire qu'à faire, franchement. Oui, et alors, il y a aussi autre chose, c'est que quelquefois, il y a le discernement, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a le discernement. Après, il faut avoir le discernement. C'est-à-dire, est-ce que c'est la personne avec qui j'ai travaillé là, avec qui ça s'est mal passé? Est-ce que, je vais essayer de communiquer, je vais essayer des choses, mais est-ce que ça peut aussi être une personne toxique dont il faut que je m'éloigne? Et ça, personne ne peut vous le dire. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et puis en plus, souvent, on le découvre en fait. Mais il y a des gens avec qui ça vaut le coup d'essayer de s'employer à communiquer, CNV et tout. Et puis il y a une certaine perversité de certains qui fait que de toute façon, tout sera récupéré pour le négatif. Et donc, il faut se couper de la personne. Il faut juste se mettre à l'écart. Et de la même façon que dans des environnements très pollués, il faut simplement se mettre à l'écart. Il n'y a pas d'autre moyen pour se protéger. Mais la pleine conscience permettra aussi ce pas de recul pour avoir. Exactement. Pleine conscience permettra cette lucidité de se dire, là, il faut que je fasse un recul. Et donc, et c'est le discernement, vous voyez. Et c'est très important d'avoir du discernement parce que si vous avez seulement un très grand cœur mais pas de discernement, là, vous tombez. Là, vous devenez la proie évidemment des gens négatifs, forcément. Enfin, pas forcément, mais il y a des chances. Alors, discernement, qui est de dire, ça, je me mets à l'écart de ça, parce qu'en fait, c'est mon chemin de vie, il est ailleurs. Et là, il y a pour le coup, ça demande du courage aussi. Regardez le nombre de gens qui sont en couple avec des pervers manipulateurs et le moment, combien de temps souvent ça a pris avant d'avoir le courage et la lucidité de dire, là, il faut que je me mette à l'écart. Même si c'est pas facile, même si ça va être beaucoup de bouleversements, il faut que je me mette à l'écart. Et ça, ce discernement-là, c'est à chacun de le développer, mais il est super important. Super important. Mais vous voyez, un discernement, mais sans violence. Parce que sinon, on peut tomber aussi
Non, oui, bah, j'ai été gentil et je me suis marché sur les pieds. C'est des vrais salauds. Maintenant, attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Et ça, de nouveau, vous voyez, c'est tombé dans un autre Oui, c'est extrême. Donc, contre-productif. Ouais. quelquefois, dans les mouvements de libération, il y a cette espèce de violence qui est très nuisible, en fait. Hein. Mhm. Et donc, voilà, donc faut trouver le ton juste. Hein. Mhm. Pas facile. Hein. André et Véronique rebondissent sur ce que tu dis. André, il dit, c'est le tu qui tue. Oui, Il a alors le tu qui tue, bon, voilà. Oui. exprimé ses besoins avec le jeu. Et Véronique qui dit, voilà, de la CNV, décrire la situation, puis donner son sentiment, puis dire son Voilà, besoin. besoin, et ensuite une demande, bien sûr. Hein. Mhm. Mais ne Mais pas trahir, je pense que il y a un truc de la CNV qui est fondamental, c'est ne pas être intransigeant sur son besoin. C'est-à-dire que on donne les faits objectifs, le sentiment, et quand on arrive à ces vrais besoins, qu'on arrive à les identifier, eh bien, on ne lâche pas parce que les besoins sont légitimes. On a des besoins, hein, de la même façon que quelqu'un qui n'a pas à manger, bah, il est parfaitement légitime pour ne jamais, voilà, il a besoin de manger et il a le droit, c'est un droit inaliénable. Mais de la même façon, être respecté, voilà, ce sont des droits. Et ça, il n'est pas question de les trahir, quoi. Faut pas se, hein, donc la CNV, c'est tout sauf de la faiblesse, hein, voilà. non, non, bien sûr, bien sûr. Véronique, on va être dans le respect de l'autre et dans le respect de soi. Ouais, c'est très juste. Tout à fait. Alors, là, comme l'heure avance, peut-être qu'on peut Oui, faire je pense que tu avais terminé de toute façon sur ces ouais, questions. sur ça, et puis on peut peut-être faire la dernière, parce On qu'elle est arrive très importante. à la Hein. dernière question qui en plus effectivement est très importante. Elles le sont toutes, mais c'est vrai que celle-ci elle a Ouais, ouais, une ouais. couleur particulière. Donc c'est Charles qui nous écrit. Donc bonsoir à Charles si vous êtes parmi nous ce soir. Charles te dit bonsoir Olivier. Une amie a appris récemment une maladie grave chez son petit-fils, une horreur, un sentiment d'inacceptable. Il est extrêmement difficile d'accepter cet inacceptable. Je crois que ces principes peuvent certainement être d'un soutien, mais la maladie de l'enfant reste un sujet insoutenable. Il n'y a Ouais. pas vraiment de question, mais il partage, et effectivement, Alors, une maladie. moi, je vous renvoie encore à ce bouquin parce qu'il m'a beaucoup plu. Parce que, si vous voulez, en le lisant, je me suis aperçu que c'est des choses que je savais, mais il les a, voilà, il les a vraiment bien formulées de façon très claire. Parce que Christophe, c'est à la fois un psychiatre, un accompagnant. Il passe son temps à accompagner des gens dans les états de deuil, de perte et de proximité de la mort. Et aussi, évidemment, un pratiquant bouddhiste donc, qui a cette perspective de l'éveil. Et alors, après avoir décrit donc la dimension éveillée, les perspectives sur l'après-vie et tout, il parle du deuil, justement, et il dit, alors, bon, si quelqu'un est en deuil, alors est-ce que vous allez lui annoncer avec un grand sourire que de toute façon, la mort n'existe pas et que donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter? Ben, il dit pas du tout, bien sûr, parce que toutes ces choses-là n'enlèvent pas du tout la souffrance et le désespoir du deuil. Et donc, bien sûr qu'il faut absolument au niveau psychologique, on va traverser forcément une période de deuil, on va sentir l'inacceptable, on va sentir la révolte, on va sentir la dépression, et il y a tout un accompagnement qui peut prendre du temps pour traverser ce processus de deuil qui est absolument nécessaire. Et ça serait, voilà, donc ça c'est sûr. Mais, ajoute-t-il, la perspective de la vie au-delà de la mort, eh bien, disons, quand même permet de traverser ça avec une autre, avec moins de désespoir, si vous voulez, moins de souffrance. Parce que si on n'a pas cette perspective-là, on a une impression de désespoir absolu, c'est-à-dire de cassure absolue, de quelque chose de définitif, de final, quoi. Hein, alors que avec cette perspective-là, si vous voulez, ça donne, on a toujours cette souffrance du deuil, mais en même temps, on peut avoir aussi, on n'est pas totalement là-dedans. On a aussi une perspective plus vaste. Oui. C'est un peu comme si vous étiez pris dans un orage, mais vous savez que l'orage, bon, bah, il est temporaire. Il y a aussi du ciel bleu au-dessus. Hein, vous n'êtes pas uniquement dans la tourmente. Et ça, si vous voulez, ça vient. Moi, je le vois dans les gens qui ont des cultures bouddhistes. Hein. Si vous êtes allé dans un pays de culture bouddhiste et qu'il y a une mère qui a perdu son enfant, bah, évidemment qu'elle va être dans un chagrin immense. Elle va pas. Mais en même temps, ce ne sera pas la même chose que chez nous, parce qu'elle aura en même temps la perspective que cet être, finalement, il continue son chemin, hein, et finalement, de son point de vue à lui, eh ben, il est peut-être très bien là où il est, en fait. Hein, et donc,
si vous placez du point de vue de l'être et non pas de votre point de vue à vous, hein, eh bien, un enfant, par exemple, qui est décédé, eh bien, de notre point de vue à nous, il l'est pas pour le moment. Donc si oui, Charles, non, mais je dis, par exemple, dans le cas d'un deuil, mais bon, dans le cas de quelqu'un qui est un enfant qui serait gravement malade, bah, il y a un risque de mort, donc c'est pareil. Et si vous voulez, évidemment qu'on va tout faire pour le sauver, évidemment qu'on l'aime et tout, mais en même temps, eh bien, voilà, si il s'avère que, par exemple, il décédait, eh bien, il continue son chemin. Et peut-être que du point de vue de l'être, il sera beaucoup mieux là où il sera que à l'hôpital ou ailleurs. On n'en sait rien. Hein. Et donc, il y a cette espèce, vous voyez, de vue plus vaste. Hein, mais je vous dis, hein, ça n'enlève pas le chagrin. Hein, je ne dis pas du tout que, mais voilà, ça donne quand même une perspective, parce que, vous voyez, il y a beaucoup de récits hein, dans le bouddhisme tibétain en particulier. On parle beaucoup des enfants qui meurent jeunes, et voilà. Et c'est simplement, on dit que ce sont des êtres en fait qui ont simplement leur karma sur terre, voilà, est plus court que d'autres. Hein, quand vous avez une mission, quelquefois votre mission elle est courte, quelquefois elle est longue. Bon voilà, c'est comme ça. Donc ça peut être simplement qu'ils passent à autre chose en fait et qu'ils ont autre chose à faire ailleurs et que donc c'est pas forcément de leur point de vue quelque chose de négatif en fait dans leur cycle d'existence. Hein. Donc voilà, donc ça donne, moi je pense, ça donne une perspective. Et puis surtout, il y a aussi autre chose hein, qui est important. Alors ça, c'est dans la pratique. Et c'est que du point de vue bouddhiste, on peut toujours pratiquer pour les défunts. On peut toujours pratiquer pour les personnes malades, évidemment, mais pour les personnes même décédées. Hein. C'est-à-dire que vous gardez le contact, en fait. Moi, j'ai un ami qui a perdu sa femme, son épouse, avec qui il s'aimait énormément. Et elle a été atteinte d'un cancer du cerveau foudroyant. Et il a vécu un an et demi de deuil vraiment très fort, hein, et puis il en est sorti progressivement. Mais voilà, en même temps, il a plus que la conviction, il a l'expérience dans son cœur hein, de rester quelque part en contact avec la personne hein, et de pouvoir pratiquer en lien avec elle au niveau de la conscience. Et ça, c'est important. Parce que ça veut dire que même s'il y a le manque, évidemment, le manque est là au niveau affectif et tout, mais en même temps, voilà, on sait que c'est juste temporaire. Thich Nhat Hanh disait que l'univers était un gigantesque jeu de cache-cache cosmique, hein, où on passe notre temps à se retrouver, à se perdre de vue. Donc voilà, voilà, c'est toujours pareil, quoi. Hein, une perspective qui nous aide à. Mais c'est comme même nous, quand on va approcher de la mort, ça sera pareil. Hein, c'est-à-dire que d'un côté, approcher de la mort, enfin, il y a des gens pour qui ça pose aucun problème, tant mieux pour eux, mais c'est pas parce qu'on est bouddhiste ou chrétien ou autre qu'on va comme ça avoir un grand sourire parce qu'on nous annonce qu'on a un cancer. Hein, pas du tout. Ça peut être extrêmement difficile, évidemment. Mais en même temps, avec, vous voyez, ça sera avec aussi une perspective que ce n'est qu'un passage et que ça débouche vers quelque chose de plus vaste. Hein, et donc, voilà, cette connaissance-là, elle va quand même éclairer nos ténèbres. Hein. Voilà, donc voilà, c'est ça hein, que je peux dire. Et puis, bon, une réponse, alors là, pas spécialement de Dzogchen, mais du bouddhisme en général, qui est que la vie, je veux dire, nul ne sait le moment de notre mort. Hein, c'est-à-dire que la mort ne vient pas forcément à l'âge de 80 ans, à l'âge de 90 ans. Ça, on aimerait que tout le monde vive, bon voilà. Mais en réalité, dès qu'un être naît, il peut mourir n'importe quand. La mort peut vraiment arriver n'importe quand et la vie est super fragile. Alors, on l'a un peu oublié dans nos pays occidentaux parce que elle est quand même un peu moins fragile qu'autrefois, mais elle le reste quand même. Mais vous savez bien qu'il y a encore quelques centaines d'années, une mère perdait les 2/3 de ses enfants avant l'âge de 2 ou 3 ans. Hein, donc voilà, elle était habituée au fait que, voilà, que la vie était très fragile. Hein, et je pense qu'on devrait tous, chaque jour, ça fait partie de la pratique bouddhiste, se dire, voilà, la mort, d'ailleurs c'est une phrase rituelle hein, qui est dans les textes qu'on est censé réciter tous les jours, d'ailleurs quand on est un pratiquant, c'est la mort est une réalité, elle vient sans prévenir, donc elle peut venir n'importe quand. Voilà, et simplement pour s'acclimater au fait que, bon,
les choses sont impermanentes, sont fragiles. Et si vous voulez, alors évidemment, il y a des gens qui disent ouais, mais ça c'est triste, c'est bien le truc bouddhiste où on vous dit que vous allez mourir, donc de toute façon la vie. Non, parce qu'en fait, si on le comprend bien, ça donne une intensité à la vie, ça donne le miracle de la vie est beaucoup plus grand. Si vous cette soirée qu'on passe ensemble, par exemple, si on se dit bah c'est peut-être notre dernière soirée, on ne sait pas si demain on va se réveiller. Et ben ça donne, voilà, c'est extraordinaire de vivre ça. Le premier matin ou le dernier, ce que tu nous as partagé dans un des dossiers. Vivre la vie comme un premier matin ou comme voilà, alors vivre la vie comme c'était le dernière journée ou vivre la vie comme c'est la première journée. Aussi les deux aspects de l'impermanence. L'impermanence, c'est que ça va peut-être être fini, mais c'est aussi que c'est un commencement. Tout est un commencement, du coup. Je sais pas, c'est très important cet élément-là. Hein. Parce que si vous prenez l'impermanence uniquement comme un truc du genre, de toute façon, ça va finir, donc à quoi bon, hein. Il y a des gens qui pensent ça, qui vont de toute façon, tout finit toujours mal, donc à quoi bon commencer. Enfin, on peut tomber dans une sorte de... Et ça, c'est pas du tout le message. Le message, c'est que c'est l'acuité du présent. En fait, c'est que le présent devient incroyablement plus vif quand on réalise que c'est la seule chose qu'on a en fait, et qu'on peut pas du tout avoir une sorte de sécurité, que ça va être de façon routinière comme ça pour une éternité. C'est toujours très fragile les instants. C'est comme des fleurs en fait qui éclosent. Elles sont très fragiles, mais elles éclosent sans cesse, mais elles meurent aussi sans cesse. Et donc voilà, donc le présent, c'est une perpétuelle éclosion et une perpétuelle aussi disparition quelque part. Et ça, si on vraiment, c'est facile à dire, mais si on rentre c'est comme un mystère en fait, ça, presque. Et si on rentre dans ce mystère-là, eh bien, ça donne une intensité mais incroyable. On se rend compte qu'on est vous voyez, qu'on n'est pas dans une routine, une espèce de truc qui va durer comme ça, qui est un peu chiant, un peu routinier, mais au contraire, on est dans une éclosion perpétuelle d'un instant qui est merveilleux, en fait, qui est fragile et merveilleux. Et d'un maître comme Thich Nhat Hanh, par exemple, le transmet très bien. C'est magnifique, ces textes-là sur ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez, plus on va le pratiquer, plus on va l'intégrer, plus ça sera plus facile pas forcément à traverser, mais en tout cas à aller de l'avant, à avancer. La phase de douleur ou de manque, bien sûr qu'elle sera la même. Voilà, alors c'est ça. Mais si on rentre, traverser, ce que je viens de vous dire, si on se le dit chaque jour et qu'on rentre dans cette philosophie, on pourrait dire, eh bien, dans cette culture, eh bien, ça n'empêchera pas les émotions, comme on l'a dit, ça n'empêchera pas, mais on va les traverser il y aura quelque chose d'autre, vous voyez, il y aura comme vous savez qu'en face à des moments difficiles, vous avez des gens qui deviennent fous de douleur, qui perdent voilà, et puis il y en a d'autres qui, même s'ils sont en difficulté, quelque part assument et traversent, mieux, disons, en quelque sorte, ou arrivent à traverser. Et voilà, ça va nous aider, ça va beaucoup nous aider. François te demande aussi. Excuse-moi, pardon, je pensais que tu avais Non, je t'en prie, c'est bon. Tu avais terminé. François te demande si les phrases qui sont à répéter, que tu as nommées à l'instant, seraient-ce les sutras? Alors, bon, dans les sutras, il y a des choses comme ça, mais là, je me référais plutôt au bouddhisme tibétain, où je vous rappelez, je vous ai parlé de ces fameuses pratiques pour purifier le karma, l'esprit ordinaire, et je vous ai dit qu'il fallait faire des récitations de mantras, etc. Mais il y a aussi des textes là-dedans, dans ce nondro, dans ces préliminaires du tantrique, et donc il y a par exemple 4 phrases qui sont très belles, c'est cette vie humaine est précieuse, je ne dois pas la gâcher. Mais la mort est une réalité, elle vient sans prévenir. Inéluctables sont les lois du karma, de la loi des causes et des effets des actions. Et le samsara est un océan de souffrance. Voilà, donc juste pour se rappeler un peu ces 4 vérités, ces 4 vérités, on appelle ça souvent les 4 vérités. Et voilà, c'est juste une conscience de comment ça marche la vie, quoi, pour pas être trop dans l'illusion, mais être conscient, vivre consciemment. Mais croyez-moi, cette histoire d'instant présent, c'est super intéressant. Parce que même si on est en bonne santé,
Et on se dit, bah oui, bah, moi ça va, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, bon, je suis en bonne santé, donc je vois pas pourquoi je mourrais demain. Bah non, on voit pas pourquoi, effectivement. Mais voilà, la mort peut venir n'importe quand, pour nous et pour d'autres aussi, euh, et pour notre entourage. Et donc, et la mort et même le changement, hein, pas sans aller jusqu'à la mort. Ça peut être la maladie, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un changement, quoi. Et à ce moment-là, ça donne une intensité à la journée, au moment. Ça donne une appréciation, une gratitude, un émerveillement pour l'instant présent. Oui. Et ça, je pense que là, on est au cœur du Dzogchen, hein, vraiment, parce que le cœur du Dzogchen, c'est justement voir l'éclat de l'instant présent, vous voyez, l'éclat de l'instant présent. Hein. Et donc, voilà, on peut peut-être conclure comme ça, je sais pas, Mathilde. C'est magnifique. Mais bien sûr, on va rester là-dessus sur voilà, l'authenticité de l'instant présent et le choyer, cet instant présent. Ouais, le choyer, il est fragile, il est merveilleux et il est à recréer sans cesse. Et donc, on peut le célébrer en quelque sorte, mais Oui. aussi dans un lâcher-prise parce que, bon, il est fragile aussi. Merci infiniment, Olivier, pour ces enseignements toujours extrêmement riches, qui donnent une profondeur, d'autant plus sur des sujets toujours délicats, comme la mort, comme la maladie. Là, on avait la maladie d'un enfant. Ouais. Et voilà, tu nous apportes toujours voilà, cette profondeur sur les sujets, tout en restant très authentique et très sincère par rapport à la peine et la douleur qu'on peut traverser. Ça me ferait beaucoup plaisir que tu reviennes pour un prochain dossier pour précisément parler un petit peu de ce que tu abordes dans ton livre, en fait, cette dualité qui existe. Ouais. Alors, je fais exprès d'utiliser ce mot parce que je sais que justement, précisément, il est vraiment repoussé dans le bouddhisme, mais mettre en avant que elle peut exister dans certains endroits. Voilà. Ouais, je pense qu'il ne faut pas être naïf, hein, parce que, si vous voulez, le truc, c'est qu'on en prend tellement plein la gueule dans la vie ordinaire, qu'on rêve d'un endroit paradisiaque où les gens sont tous bons, merveilleux, adorables. Voilà, il y a ce rêve, forcément, c'est un rêve comme un rêve d'enfant, un peu. Hein. Et souvent, quand on va dans un centre spirituel ou etc., on a tellement envie d'idéaliser ça que voilà. Et puis au départ, on peut avoir l'impression, moi, dans les premiers temps, quand j'étais dans les centres bouddhistes, j'avais l'impression que tous les gens étaient vraiment incroyablement bons, sereins et tout. Voilà, j'ai cette idée-là. Et je pense que on peut avoir de la chance et tomber sur des lieux comme ça. Je ne veux surtout pas décourager personne, mais je pense que voilà, la vie est complexe, la vie est ambivalente. Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris vraiment. Et donc, et je dirais plus, c'est à travers l'ambivalence de la vie qu'on apprend vraiment. Parce que si tout était parfait, voilà, on baignerait dans la. Mais en fait, c'est à travers les déceptions, ce qui nous arrive en fait. Hein, oui, il y a du lait dans on apprend, on travaille. C'est parce qu'on a été confronté à des gens qui n'étaient pas forcément faciles et tout que justement on a appris des choses. Hein, donc pour moi, j'estime que mon chemin en fait, il s'est fait à travers ça, à travers cette situation. Elle est ce qu'elle est, voilà. Hein, je ne vais pas commencer à sataniser les lamas tibétains, pas du tout. Je ne vais pas les angéliser non plus. La situation, et voilà, il y a eu des choses merveilleuses, il y a eu des choses difficiles, et c'est à travers tout ça que j'ai aussi, où mon chemin s'est fait. Donc, voilà, c'est la vie, quoi. Hein, et donc, je pense que effectivement, c'est important d'accepter cette ambivalence et aussi d'accepter peut-être que sur notre chemin, on rencontre jamais que des êtres humains. On ne va pas rencontrer les anges, on peut les rencontrer quelquefois, peut-être si on a beaucoup de chance, mais dans la rue, on rencontre plutôt des êtres humains. Et donc, voilà, donc savoir qu'ils peuvent être merveilleux, mais en même temps, voilà, on reste dans on travaille avec tout ce qui arrive. Ça sera une thématique intéressante, tu vois, je pense que ce sera une thématique à développer et pour aller encore plus loin et pour continuer à progresser dans l'éveil. Donc, on en reparlera, mais ça pourrait être voilà, très, très intéressant que tu reviennes nous parler de tout ça. Moi, la semaine prochaine, je vous retrouve avec France Guillain et nous allons parler
de sexualité. Alors, sexualité vraiment dans sa forme énergétique presque, l'énergie liée à l'énergie vitale qu'elle associe beaucoup à l'énergie de la créativité. Voilà, donc on abordera cette thématique-là au sens très large, le rapport au corps, l'estime de soi et cette énergie créatrice, souvent intimement liée à cette énergie sexuelle. Et donc voilà, ce sera le dossier de la semaine prochaine, donc je vous retrouverai mercredi prochain avec France Guillain. Merci à tous pour vos retours, pour votre présence ce soir. Françoise qui te remercie, André, très intéressant, merci beaucoup. Merci. Véronique qui te remercie également. Françoise, un grand merci. Olivier, c'était très intéressant, j'ai passé un très bon moment. Dominique, je n'ai pas peur de la mort, elle viendra un jour vivre les moments présents. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup à tous, hein. C'est toujours un plaisir de partager. Ça me fait très plaisir d'évoquer tous ces sujets avec vous. J'ai trouvé que les questions étaient vraiment très justes, très vécues, quoi, Très incarné, oui, oui, oui. Très incarnées. C'est super. Donc, merci beaucoup et merci à Mathilde et à Dynamica parce que c'est vraiment des super occasions. Bah merci à toi Olivier, merci à vous tous. Passez une très très belle soirée, c'était vraiment un plaisir de passer ce moment avec vous. Coucou Janine, belle soirée à tous. Passez une formidable fin de semaine et début de semaine prochaine et au plaisir immense de vous retrouver la semaine prochaine et à très bientôt Olivier. Au revoir.